Bonjour, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 15 avril 2023. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire une courte vidéo suite à la décision du Conseil constitutionnel d'hier qui, qui s'est avéré, comme on s'y attendait, enfin moi en ce qui me concerne, je n'avais guère d'illusions, qui s'est avéré être un complice, absolument un complice du pouvoir et s'est comporté comme a fait une forfaiture en quelque sorte, c'est-à-dire n'a pas respecté les règles de droit. Il y avait tellement à dire sur cette loi, beaucoup de choses. Normalement, jamais cette loi n'aurait dû être déclarée constitutionnelle. Mais étant donné les gens qui constituent le Conseil constitutionnel, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. En effet, tous ceux qui constituent le Conseil constitutionnel n'ont aucune connaissance particulière en droit constitutionnel, ont tous été nommés par des organes affidés au pouvoir, soit le président du Sénat, Gérard Larcher, on ne peut pas dire ça soit un opposant, soit par le président de la République lui-même, soit par le président de l'Assemblée nationale qui est maintenant euh, également une partisane du président Macron. Donc tout ça c'est une immense comédie. Il n'y a plus aucun organe de contrôle démocratique et nous sommes donc, il faut bien le constater, dans une véritable dictature. Qui plus est, nous avons un président qui se délecte de la détresse de son peuple et son seul plaisir, c'est de l'asservir et de le mater en quelque sorte. Car il a annoncé immédiatement après l'avis du Conseil constitutionnel qu'il promulguerait cette loi dans les 24 heures, je crois, ou les 48 heures, enfin, un pied de nez une provocation énorme envers le peuple français. Donc, devant une telle situation, nous n'avons pas beaucoup de solutions. Deux solutions. La première, courber les chines, baisser la tête, devenir des esclaves et perdre nos libertés, ce qui est déjà en très bonne voie. Et la deuxième solution, légale, qui nous reste, bien sûr, il y a des solutions de violence et je n'exclus pas qu'elles aient lieu. C'est pas pour ça que je les approuve, mais disons que je les comprendrai. Donc la deuxième solution légale serait donc de véritablement bloquer le pays totalement comme en 1968, mais le bloquer réellement, pas un, pas un simulacre de blocage. Il faut bloquer les raffineries, bloquer les ports, bloquer les transports. Les camionneurs doivent prendre leurs camions et monter sur la capitale, etc., etc. Les travailleurs doivent se mobiliser. Le peuple français doit se mobiliser. Sinon, sinon, vous savez ce qui se produira. La France, pendant des décennies, n'existera plus en tant que puissance internationale. Elle est déjà bien affaiblie, on peut dire presque inexistante avec ce président que nous avons. Et ça en sera fini. Nous tomberons totalement sous le joug des États-Unis, à moins que la guerre en Ukraine nous tourne à une troisième guerre mondiale. Dans ce cas, la question sera réglée pour la France, je pense, rapidement. J'espère que nous n'en arriverons pas là, mais j'espère que le peuple français se réveillera et emploiera les moyens légaux qu'il faut pour sortir de ce marasme et de cette provocation impossible à supporter. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère.